Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes dernières écoutes. Et tout d'abord, des extraits en direct live de l'album Stone for Two, le deuxième album avec John Bush, donc le Anthrax Mark III en 1995. Voilà un groupe dont la carrière a été sabotée par sa maison de disques, et notamment donc Elektra pour Anthrax, qui n'a pas jugé bon de soutenir l'album comme il se doit. Ça y est, le hard rock, le metal est une musique morte, place à l'indé, à l'indie, et donc du coup cet album a fait un bide. C'est bien dommage, parce que rien que le premier morceau, Random Acts of Senseless Violence, le clip de Fueled, Riding Shotgun, c'est tous des bons morceaux de métal made in Anthrax. Dan Spitz s'est fait la malle et il est remplacé pour les guitares en lead par Dimebag Darrell qui fait un guest avec Anthrax. Dimebag Darrell, bien sûr, à l'époque dans Pantera, et qui s'octroyait un petit break puisque Phil Anselmo s'occupait de Down, et donc Dimebag avait du temps libre avant l'enregistrement de l'album Great Serpent Kill, et il officie en guest sur cet album de Anthrax. On a tous un grand Jeff dans nos connaissances, dans notre famille. Moi aussi, il est très grand, mon Jeff, mais on l'appelle bien sûr Jeff. Et il est venu à 15 jours chez moi, et c'est un amateur de métal à ses heures perdues. Il est plus branché New Wave. Mais je lui ai dit de me sortir un disque, il m'a sorti ça. Damien Thorn, le premier album de ce groupe américain. Donc on se demande si c'est pas un groupe monté de toutes pièces. C'est encore un des nombreux projets annexes de David DeFace, le chanteur de Virgin Steel, qui a également fait Pile Driver, Exorcist. Et puis il y a pas mal de morceaux qui sont signés Jack Starr. Donc en fait Starr, mais je présume que c'est Jack Starr, l'ancien guitariste de Virgin Steel, qui avait fait une petite carrière solo avec des albums distribués en France, Rock the American Way, je pense, qui était distribué par le label X-Killer. Donc Heavy Speed US, avec un groupe qui assure, mais un chanteur un peu aux fraises. Dans les aigus, parfois, on a l'impression d'entendre Nasty Ronnie de Nasty Savage. The Sign of the Jackal, ce premier album sur Roadrunner en 1986. Toujours chez Roadrunner, le dernier album de King Diamond avec Mikkey Dee à la batterie, quatrième album Conspiracy, paru en août 1989, avec le clip bien sûr très célèbre de Sleepless Nights, et encore une fois du heavy metal bien agressif de grande classe, avec Andy LaRocque aux guitares. Quant au deuxième guitariste, Pete Black, et le fidèle Al Patino à la basse. Et curieusement, même s'il a enregistré l'album, Mikkey Dee est cité comme session man, il ne fait plus partie du line-up. Voilà. Conspiracy. Blood Blast en 1993, le EP Cross the Threshold, avec bien sûr les deux morceaux inédits pour l'époque, No Tears to Share et Cross the Threshold, vinyle rouge, paru chez Listenable. C'est, il me semble, la première sortie vinyle, donc en 2014 ou 2015. Donc, outre les morceaux inédits No Tears to Share et Cross the Threshold, il y a une relecture d'un de leurs tout premiers classiques qui figurait sur Sensual Treatment. Je vais bien sûr parler de Malin and Grove, la reprise de Slayer, Mandatory Suicide. Une relecture du récent à l'époque Subject to Spirit, qui est amputé de 2 minutes quand même par rapport à l'original sur Sublime et Sublime Dementia qu'on connaît de l'album du même nom. Suite à cette EP, le groupe partait enfin en tournée. Tout d'abord avec Carcass et Sup en tournée française, ça c'était au mois de janvier, février 94, puis plus tard une tournée européenne à l'été 94 en compagnie d'Aggressor.
Je vous ai expliqué il y a quelques semaines avoir chopé ce LP de Grave via Osmos Prod et j'ai bien fait. C'est un très bon, voire excellent album de death metal à la suédoise. Ola Lindgren, la tête pensante du groupe, s'est surpassé sur ce disque et il n'a pas fini de tourner sur ma platine, ce Grave. Endless Procession of Souls, réédité chez Osmose. En France, le hard français dans toute sa splendeur. Je vous avais expliqué les Maniacs il y a 2 semaines. J'avais été voir un tribute à AC/DC au splendide TNT avec Didier Deboeuf et Michel Camiade, tous deux ex-Killers et ex-Titans. Donc les 4/5e de Killers, Patrice Le Calvez et Pierre Paul, plus Michel Camiade et Didier Deboeuf, quittent Bruno Doledi de Killers et forment Titan dans la foulée pour cet unique album, à l'époque. L'album auto-intitulé, avec l'Irlande au cœur, Enfant de la guerre, Popeye le Road, qui allait donner son nom à l'album live, sorti l'année suivante, et sorti également, comme ce LP, chez Sydney Prod, la maison de disques de ADX à l'époque. Dum Dum Bullet, et il y avait également High Power et Steel Angel, de groupe bordelais. Un petit classique, le TNT d'AC/DC, soit la quasi-totalité du high voltage européen. Seul rocker figure sur ce disque et on le trouvera après dans Rocker Dirty Deeds Don't Dirt Cheap la même année, en 76. Et la reprise de Chuck Berry ne figure pas, mais tout le reste de It's a Long Way to the Top à High Voltage, tout y est. Et, en France et même en Europe, donc on peut rajouter Little Lover sur ce disque, qui n'y est pas, Little Lover. Magnifique Gatefold. C'est un represse australien de 80. Et on ne présente plus ce disque, hein, classique. Alors, en double vinyle rouge, paru pour le Record Store Day de l'année 2021, donc il y a 3 ans, ce témoignage live de la première tournée anglaise de Michael Schenker Group, enregistré à Manchester, au Manchester Apollo, en 1980. On trouvait déjà une trace sur le maxi Cry for the Nations avec le Into the Arena, l'instrumental Into the Arena qui figurait sur la face B de ce single Cry for the Nations. Et là, on a le concert complet avec un seul album dans son sac. Et bien Michael Schenker doit puiser également dans le répertoire qui a fait sa renommée avec UFO. Donc outre les morceaux du premier album, donc Into the Arena déjà cité, Armed and Ready, Cry for the Nations, Lost Horizon, Victim of Illusion, autant de morceaux qui figurent sur ce premier album produit par Roger Glover. Mais là donc, Looking Out from Nowhere, il me semble que c'est du UFO. Natural Thing, bien sûr, qu'on retrouve sur No Heavy Painting, Doctor Doctor, Rock Bottom, Shoot Shoot, Lights Out, voilà. Énormément de titres de sa période avec UFO. Et bien sûr le line-up de tueurs, outre Michael Schenker et Gary Barden qu'on retrouve sur la pochette, et bien il y a le mercenaire Cozy Powell à la batterie qui a joué avec quasiment tout le monde, de Rainbow à Black Sabbath, en passant par Brian May, Chris Glenn, l'écossais qui est à la basse, et Paul Raymond à la guitare et au clavier, le gaucher Paul Raymond. Très intéressant, on voit d'où viennent l'inspiration de guitaristes. Je pense notamment à Hank Sherman et Michael Dunner. Il y a un chorus de guitare de Schenker qu'on retrouve sur l'intro de Curse of the Pharaohs, qu'on retrouve sur le premier album de Mercyful Fate, Melissa, paru en 83. On sent l'influence que Schenker a eu également sur Mustaine. On retrouve un plan sur le morceau Ashes in Your Mouth qui est inspiré de Michael Schenker également. Ashes in Your Mouth, donc le titre qui termine l'album Countdown to Extinction de Megadeth. Un classique du death metal, Immolation, leur premier album.
Excusez-moi les Maniacs. Down of Possession. Immolation a eu la bonne idée de partir en Allemagne enregistrer son album en compagnie du producteur allemand Harris Jones, ce qui les démarque de tous ces groupes qui partaient enregistrer à Tampa. Et donc du coup ils ont un son bien personnel. Bon, c'est un peu brouillon, mais le côté maléfique et evil est bien présent, donc bon, on leur pardonne. Mais je pense qu'ils ont fait mieux quand même. Ça reste un classique, bien sûr, Immolation. Mais moi, j'ai une telle préférence pour des albums comme Unholy Cult ou Close to a World Below, où là, le son est vraiment à la hauteur de la qualité des compos. Enfin, Immolation a un son digne de ce nom. Là, ouais, ça sonne comme une bonne démo, bien sûr. J'attends vos commentaires, les Maniacs. Que pensez-vous de la carrière de Immolation, ce groupe de death majestueux, comme j'ai pu déjà l'entendre chez Quentin, Death Metal Émanation, que je salue au passage. Un autre album de Thrash Death, là cette fois-ci Hell Witch, leur premier album paru sur Wild Rags. Et donc c'est un trio. Et pourquoi j'insiste sur le côté trio? Eh bien, quand j'écoute Hell Witch, ça me rappelle furieusement Macabre, qui est également un trio. Mais ouais, c'est dans les vocaux, ça sonne vraiment comme du Macabre avec le son du D-Side de D-Side sorti en 90. C'est la même époque, hein, et c'est produit par Scott Burns pour Hell Witch. Donc c'est sympathique. J'ai cru voir dans Encyclopédia Metallium du death metal progressif. Bon, j'en suis pas convaincu. C'est bien bourrin quand même pour ce premier album de Hell Witch. Et oui, c'est un peu macabre avec le son de D-Side en plus brouillon en fait. Mais hautement recommandable que ce premier album sur Wild Rags. Et enfin, le dernier album de Satan, paru le mois dernier, Songs in Crimson, 7e album sur le label Metal Blade. Et bien sûr un line-up qui reste inchangé, le même que Caught in the Act. Brian Ross, Graham English à la basse, Sean Taylor. Un petit insert bien sympa, Sean Taylor à la batterie. Steve Ramsey, Rusty Pins, également dans Tanit, aux guitares. Et on se régale, on se lasse pas de ce groupe Satan, un groupe qui se bonifie avec le temps, les Maniacs. C'est vraiment un régal de heavy metal sous sa forme la plus pure, typiquement anglais. Donc vraiment un groupe hautement recommandable et quelque peu mésestimé selon moi. Satan, des extraits de ce 7e album que j'ai pu écouter. Non, je l'ai écouté dans son intégralité bien sûr. Ça reste du Satan typique. Songs in Crimson, voilà les Maniacs. Je vous laisse à vos occupations, appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker ma page, Bruno Iron Alford, à laisser des pouces, à laisser vos commentaires, on discute un peu de ce que j'ai pu écouter. Donc voilà, Hell Witch, qu'est-ce que vous en pensez? Immolation, est-ce que le son de Down of Possession, selon vous, il n'est pas un peu trop bordélique? On en parle les Maniacs, à très vite. Ciao ciao.